Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance pour les 3 prochains mois, à choix multiples. Donc je vous ai mis un oracle, une pierre, une breloque, un tarot, une pierre, une breloque. Donc vous choisissez le tas qui vous attire le plus, qui vous inspire le plus. Si c'est les deux, c'est les deux, vous avez le droit aussi, pour une guidance, des messages, énergie générale, info, conseils pour les 3 prochains mois. Donc vous pourrez reprendre cette vidéo au fur et à mesure du temps. Bon, bien sûr, vous savez que ce n'est pas de date à date très précise, ça peut être aussi pour un peu après, un peu avant, un peu après, voilà. Mais voilà, c'est ce qui va résonner pour vous, général, dans les 3 prochains mois. Rappelez-vous que ce n'est pas une guidance personnalisée non plus, ce n'est pas du spécifique, du privé. Donc si c'est ça que vous cherchez, des réponses à vos questions spécifiques, à vos problématiques personnelles, mais bien sûr, je vous invite à me contacter ou en privé par mail ou à réserver via mon site et je me ferai un plaisir de vous aider, bien entendu. www.caroleguidanceétoilée.com, guidance-étoilée@gmail.com. Alors, donc, vous avez le temps, vous choisissez, sans trop cogiter non plus, parce que sinon, ce n'est pas l'intuition qui parle, c'est l'ego. Vous choisissez entre les deux, ce qui vous attire, ce qui vous appelle le plus. Vous avez le Guilded de Rêverie, le Petit Le Normand, que vous connaissez bien maintenant, parce que je l'utilise quand même très souvent, avec une pierre de soleil polie. Donc la pierre de soleil, c'est la pierre de la joie, c'est la pierre de la bonne humeur, c'est la pierre, je vais y arriver, c'est une pierre qui est liée au chakra du plexus solaire. Voilà, c'est vraiment une pierre que j'affectionne beaucoup et que j'utilise beaucoup, que je porte aussi en bijoux, parce que quand on veut être bien dans ses baskets, quand on veut se sentir bien, avoir confiance en soi, rayonner, être de bonne humeur, tout sourire, etc., c'est la pierre de soleil. Magnifique, magnifique pierre. Et une petite rose en breloque. Voilà, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, vous avez le Silver Witchcraft Tarot, en cette période de portail énergétique 2-2-2, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Vous avez une malachite. Donc si vos pierres sont fendues ou cassées, c'est pas grave, vous pouvez quand même les utiliser, il faut bien les recharger, les nourrir et les purifier. Donc la malachite, pierre de changement, pierre qui accompagne au changement, à la transformation, pierre verte, donc liée au chakra du cœur. On la prend vraiment pour se faire du bien, s'aider lors vraiment de périodes un petit peu délicates, de transition, de changement, de renouveau, pour accompagner tout ça et accepter tout ça, entre autres, bien sûr. Et puis, bien sûr, ça nous aide à apaiser le cœur et à guérir les maux du cœur, puisque c'est une pierre verte. Et en petite breloque, vous avez la chouette. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin et on se retrouve tout de suite pour les personnes, avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Namasté. Et on se retrouve avec vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le Guilded de Rêverie, le Petit Le Normand, et la pierre de soleil, et la rose en breloque. Alors, on va regarder donc les messages qui se dégagent pour les 3 prochains mois. Messages généraux, infos, conseils, guidance, énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va mettre ça là. J'ai de la place quand même. Et hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, en pleine forme, que vous prenez soin de vous, que vous avez bien fêté le Nouvel An chinois.
les énergies de la nouvelle lune, hein, que vous avez bien posé vos intentions, vos vœux, très important. Et on est parti. Donc en dos de deck, on a la lettre 27, suivi des chouettes, 12, des oiseaux. Alors, que je regarde un petit peu. Ok. Alors, il y a du changement pour les couples, j'ai l'impression. Communication, changement pour des couples qui auraient peut-être des choses à régler, problématiques à régler, à solutionner, à des couples qui auraient à plus, mieux communiquer, peut-être sur un foyer, peut-être par rapport à un lieu d'habitation, peut-être par rapport à un changement, un déménagement, un emménagement. Ouais. Peut-être vous recevez des nouvelles pour un emménagement, un déménagement. Voilà, quelque chose qui est orchestré par le divin. De toute façon, hein, c'est orchestré par le divin. Il y a une notion de timing divin. Le quand, le comment, vous savez, c'est pas votre job. Vous, vous actez. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, je continue. Voilà, il y a peut-être des communications, des pourparlers à avoir par rapport à un lieu d'habitation, un foyer, un déménagement, un emménagement. Il y a peut-être des visites à faire. Peut-être que l'un d'entre vous, dans le couple, n'est pas prêt, ou n'est pas d'accord sur certaines choses, ou a des peurs. Il y a peut-être des choses à revoir, à analyser, à parlementer, à négocier. Ouais. Ah ouais. Là, il y a vraiment une notion de déménagement, de changer de lieu d'habitation, de s'ancrer ailleurs. Peut-être des problématiques liées à l'argent. Qui met quoi, comment on partage, est-ce que c'est toi qui achètes, est-ce qu'on achète ensemble, je ne sais pas, etc. Vous recevez des bonnes nouvelles, hein. Peut-être que vous avez une offre d'achat pour un bien, ou vous recevez une réponse positive par rapport à une offre d'achat que vous avez faite sur une maison, un appartement. Et il faut communiquer, hein. Il y a des choses à voir et à revoir là. Voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce qu'on achète cette maison? Est-ce qu'on l'achète pas? Il faut prendre le temps de réfléchir, de ne pas aller à la va-vite, parce il y a peut-être des incompréhensions et des divergences d'opinion dans votre couple. Mais rassurez-vous, il y a une solution. La solution, c'est de voir plus loin que le bout de son nez, c'est d'être bien ancré et de ne pas se prendre la tête trop sur le futur, d'accueillir et d'accepter ce qui est, ce qui vient, de se poser les bonnes questions et d'oser tenter, parce que sinon, il y a peut-être des regrets. Voilà, il y a des papiers, des démarches, une opportunité. Il y a peut-être voilà, quelqu'un qui vient avec une solution, une aide, une opportunité, quelque chose qui vous aide, qui vous fait faire un choix. Pour vous déménager ou acheter, hein, ou les deux. Parce que si vous achetez, peut-être que vous vendez aussi votre bien, c'est tout à fait possible, hein. Mais là, on est vraiment dans la problématique de changement de lieu d'habitation, de créer un foyer ailleurs, de s'ancrer ailleurs, euh, de, de, de cohabiter ensemble, de fonder quelque chose ensemble. Et il y en a un des deux ou les deux qui ont des peurs, conscientes et inconscientes, et il y a peut-être des sujets vraiment de divergence d'opinion. Donc rassurez-vous, il y a de la chance, il y a une solution au moins. Et puis avec la pierre de soleil, vous savez que euh, ça vient vous aider, ça vous booste et ça vous met vraiment dans la confiance et dans l'esprit, dans l'état d'esprit solaire, hein, yang. Donc ça, c'est très bien aussi. Mais il faut parlementer parce que pour l'instant, je sens qu'on ne regarde pas dans la même direction et il y a des divergences d'opinion, hein. Donc tant qu'on ne communique pas, ça peut pas aller, ça peut pas s'éclaircir, hein. La rose, c'est synonyme voilà, d'amour, de beauté. La rose qui éclot, ça peut être aussi voilà, un projet qui prend vie, quelque chose qui éclot,
il faut prendre le temps de parlementer, peut-être de peser le pour et le contre, de discuter, de voir. C'est pas le problème, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est de s'écouter, de s'exprimer et de voir comment on peut aller de l'avant, solutionner, améliorer, comprendre, écouter l'autre et satisfaire les deux parties. Peut-être c'est au sujet de l'argent, peut-être c'est au sujet, un autre sujet, mais il y a quelque chose à régler. Alors c'est pas du tout insurmontable, hein, comme je vous ai dit, loin de là. Il y a vraiment une solution pour tenter quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort et régler, solutionner une problématique, a priori personnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez si ça vous parle, sinon laissez de côté. Mais si ça ressort, c'est que ça doit au moins parler à certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Donc là, voilà, vous recevez de très bonnes nouvelles qui mènent à un choix qu'il faut faire et il faut en parler avec votre autre. C'est une très belle opportunité, mais on a toujours le choix. Voilà. Et si l'un des deux n'est pas d'accord, bien sûr que ça peut créer des conflits. Mais ça peut se solutionner. C'est pas du tout insurmontable. Tout est orchestré par le divin. Là, on est vraiment dans le timing divin. C'est au moment opportun que ça arrive, pas avant et pas après. Quand vous êtes prêt, prête. Ok? Ouais. Pour faire ce choix, pour prendre cette décision, il faut être dans le cœur. Suivre la voie du cœur. Pas l'ego. Pas le mental inférieur. Ok? Sinon, vous ne serez pas épanoui. Ouais, il y a vraiment une question, une notion de déménagement. Vraiment. D'avancée, d'évolution et de déménagement. Donc pour la plupart, vous allez déménager, hein. D'ici la fin du mois prochain, vous recevez cette bonne nouvelle, cette opportunité, cette proposition. Ok? Ouais. Vous dites au revoir à un lieu de vie actuel, à une situation actuelle pour un nouveau départ. Regardez, on a le soleil. Magnifique. Vous déménagez peut-être au soleil, hein, dans un endroit où il fait chaud. Mais ça se passe bien. Ça peut très bien se passer. Ce déménagement, cette solution de problématique, ça peut très très bien se passer. Mais bien sûr, encore une fois, il n'en tient qu'à vous de faire ce qu'il faut, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Et ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. C'est sûr que si vous êtes tous les jours en train de vous dire je ne vais pas y arriver, je ne vais jamais recevoir de proposition d'achat, et puis de toute façon avec mon conjoint ça va pas, et puis de toute façon moi ça va pas non plus, et puis j'ai pas de chance, et puis c'est quoi la suite, c'est pourri, et puis c'est un cercle vicieux, c'est sûr que ça va pas bouger pour vous, hein, ça va pas se solutionner, hein. Donc changez vos pensées pour changer votre réalité, hein. Il faut travailler sur vous aussi un minimum parce que ça ne se fait pas tout seul. On peut avoir de la chance, on peut avoir des opportunités, la vie nous teste. Après, il faut être capable de les accueillir, de les comprendre, etc. Mais il y a aussi euh, l'intérieur de soi-même. Ok? Parce que, comment dire, beaucoup de personnes attendent, c'est pas du tout négatif et péjoratif, hein, je comprends tout à fait, mais beaucoup de personnes attendent que ça se passe tout seul. Parce qu'elles pensent que ce sont des bonnes personnes, qu'elles font rien de mal, donc ça doit arriver. Mais non. Si on ne fait pas un minimum, si on n'est pas aligné pensée, action, si on n'est pas nettoyé énergétiquement, si on n'émet pas des belles vibrations, des belles croyances, des belles pensées, mais ça n'arrive pas. On ne manifeste pas, ou alors si on manifeste, mais ce qu'on pense. Donc on manifeste quoi? Du caca. Ben oui, si vous vous dites toute la journée, j'attire que des hommes égocentriques, euh, méchants, jaloux, peu importe, ben c'est ça que vous allez attirer. La vie vous teste continuellement pour savoir si vous êtes prêt, prête pour le meilleur, pour la suite. Bon, bah là, concrètement, non. Mais dès que vous commencez à changer vos croyances, vos pensées, votre routine,
Rien qu'en ouvrant le champ des possibles, en vous posant des questions, là, vous ouvrez le champ des possibles et vous débloquez l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment attirer l'amour? Comment attirer le partenaire idéal pour moi? Un homme, une femme dynamique, généreux, etc., etc. Comment gagner tant par mois? Là, c'est sous forme de questions, donc ça ne peut pas bloquer. Et vous changez vos énergies directes. Et là, vous changez quoi? Ben, vous changez tout. Donc pensez-y. On peut toujours changer les choses. Encore faut-il le vouloir. Et y aller. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Et puis merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça fait vivre la chaîne, c'est important. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Namasté. Et on se retrouve pour vous qui avez choisi, mesdames, messieurs, le tas numéro 2. Silver Witchcraft Tarot, Malachite et la petite chouette. Allez, on met ça là. Donc les messages énergie, info, conseils, guidance pour les 3 prochains mois. Donc peut-être vous avez déjà regardé le tirage numéro 1 parce que les 2 tas vous ont parlé. Bon bah si c'est le cas, eh ben, c'est que ça doit être comme ça. Écoutez-vous. Donc bien sûr, ça reste du général, hein. Je vous le rappelle, je vous le répète. Vous savez me trouver si vous avez besoin de réponses à vos questions spécifiques. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous, hein, parce que c'est important. Et on y va. Donc je vous invite à reprendre, hein, ce tirage dans le temps, parce que peut-être il vous parlera plus la semaine prochaine, dans un mois, etc. Et encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tellement grandes ces cartes que j'ai jamais assez de place. Si je veux que vous les voyez quand même un minimum, mais je vous les montrerai de toute façon. Alors, en dodo deck, on a le 8 d'épée, suivi du 3 de pentacle. Alors, que je regarde, donc on a un arcane majeur, on a pas mal d'épées, hein. Ah, le mental, le mental, le mental, hein. Alors, donc pour les 3 prochains mois, on a besoin de retrouver l'équilibre, l'harmonie, de faire des choix qui sont bons pour nous, qui sont justes pour nous. On a besoin de se réaffirmer. Alors, on a 2 rois quand même, roi d'épée, oui, je vais y arriver, et roi de pentacle. Donc ça peut être vous, qui êtes quelqu'un de très cartésien, logique, rigide, un petit peu froid d'apparence et très dans le mental. Ça peut être vous si vous êtes aussi un signe de terre, hein, d'air, pardon. Verseau, décidément aujourd'hui j'ai du mal, désolée, je sors d'un week-end où j'étais malade. J'en sors à peine, donc mon cerveau fonctionne un peu au ralenti ces jours, enfin, en ce moment-là, aujourd'hui. Donc, Balance, Verseau et Gémeaux, hein, on va y arriver, signe d'air. Mais sinon, ça peut être vous qui êtes accompagné d'un homme ou de quelqu'un de profession assermentée pour un nouveau départ qui vous fait plaisir. Donc peut-être une procédure administrative, peut-être des démarches. Mais là, je le ressens plus, là maintenant tout de suite, comme étant éventuellement peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un de signe d'air, un homme ou une femme, hein, ce n'est pas forcément genré, mais voilà, ça peut être une nouvelle départ,
un nouveau départ ou une nouvelle énergie de cœur qui est très, du coup, équilibrée avec un signe de terre, d'air, décidément. Hein. Alors, il y a de l'accélération, il y a de l'impétuosité, il y a du mouvement. On a envie vraiment de mettre ses idées en place et d'y aller. On a vraiment envie d'y aller, là, hein, de mettre un coup de collier, passer la seconde et die. Hein. Peut-être suite à une période de souffrance, de mal-être, une période qui a été difficile, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est la fin, le pire est passé, c'est l'aube d'un nouveau départ, même si on ne voit pas encore la lumière, parce qu'on est peut-être encore dans le truc, mais elle est là, elle est tout près, hein. C'est un 10. Mais enfin quand même, ça vous a bien couché, hein, j'ai l'impression. Et pour certains, certaines, ça vous couche encore un petit peu. Hein. Ça crée encore des cogitations, des peurs conscientes et inconscientes, des auto-limitations et de l'auto-sabotage. Hein. Alors qu'il y a de l'aide. Hein. Si vous avez besoin, si on vous en propose, il y a de l'aide hein, pour un nouveau départ, pour plus d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de bien-être. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité au niveau de vous, à tous les niveaux, dans tous les domaines, de vous sentir mieux dans vos baskets, mieux dans votre vie, mieux dans votre corps, etc. Et rappelez-vous, la malachite, hein, c'est une pierre qui accompagne le changement, la transformation, la transition, et qui aide à guérir les maux du cœur. Donc, tout à fait approprié. Là, j'ai l'impression que c'est ça pour la majorité d'entre vous. Surtout qu'on a vraiment des décisions à prendre par rapport à soi, hein, pour se faire du bien. Les amoureux, c'est pas forcément la carte de l'amour. Hein. C'est la carte de l'équilibre par rapport à des choix qu'on fait, ici en tout cas, vraiment, par rapport à des choix qu'on fait pour soi. Hein. 6 de Pentacle, 6 les amoureux. Il y a vraiment besoin de s'exprimer plus, de développer peut-être le relationnel aussi avec soi-même et avec les autres, et de faire ce qui est bon pour soi, de récolter ce qui est bon pour soi, parce que là, il y en a vraiment qui s'auto-limitent, hein, ou qui s'auto-limitaient. Chacun sa situation, bien sûr, et son rythme, hein, on ne se juge pas. Voilà, 5 de Pentacle. Alors, soit aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes, dans cet état d'esprit un peu rigide, un peu distant, un peu très dans le mental inférieur et dur, parce que vous avez vécu des choses pas cool, parce qu'on vous a peut-être lésé, abandonné, trahi, spolié, financièrement, matériellement, mais pas que, aussi dans votre intégrité et dans votre sécurité intérieure, ou vous avez eu un accompagnement de quelqu'un de profession assermentée par rapport à un problème professionnel, financier, matériel, un manque, un vol. Et là, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ beaucoup plus joyeux, une nouvelle énergie beaucoup plus joyeuse, de guérison, de bien-être, d'équilibre et d'harmonie, mais chacun son rythme et sa situation. Vous commencez petit à petit à sortir la tête de l'eau, à récolter les fruits de votre labeur. Hein, si vous avez fait des démarches, bon, bah, ça paye. Si vous avez fait du travail sur vous de guérison, bon, bah, ça commence à payer. C'est pas encore le top, mais ça commence à payer. Ça commence à payer, que vous soyez seul ou accompagné. Vous êtes vraiment entre deux, le derrière entre deux chaises. Un pas en avant, 3 pas en arrière, pas encore dans le futur, pas encore sorti du passé. C'est très excitant. Vous avez envie de kiffer, vous avez envie de vous faire plaisir, d'aller vers la nouveauté, de tenter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Très très excitant, très stimulant, mais c'est encore un petit peu instable, insécure pour certains, certaines. Donc du coup,
il peut y avoir des peurs, des résistances, qui viennent de vous, hein, de votre mental, de vos croyances erronées. Pourtant, voilà, le nouveau départ, il est là. Il est très heureux, un accomplissement, une guérison, une satisfaction, une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, suite à peut-être voilà, une rupture sentimentale, hein, c'est tout à fait possible. 10, 10. Il faut vraiment retrouver confiance en vous, reprendre votre pouvoir, savoir qui vous êtes, vous exprimer et avoir confiance en vous, en votre potentiel. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a du gros changement dans votre vie dans les 3 prochains mois, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Ça peut être du financier, du matériel. Vous pouvez vous refaire une santé financière, récupérer de l'argent, rembourser des dettes, obtenir des revenus plus conséquents. En tout cas, là, il y a un changement déjà dans votre qualité de vie, votre sécurité, votre stabilité en vous et ensuite à l'extérieur. Donc ça peut être effectivement une augmentation ou un gain, une augmentation de revenus ou un gain financier, ou vous obtenez gain de cause dans des démarches par rapport à quelqu'un qui vous a spolié, volé de l'argent. Mais il y a vraiment, là c'est vraiment le karma, hein, c'est la roue qui tourne. Hein. Non seulement vous récoltez ce que vous avez semé, si vous avez eu un mauvais karma dans le passé, vous allez récolter du mauvais. Si vous avez un bon karma, vous allez récolter du bon. Et pareil pour ceux qui sont en face. Hein. Si on vous a fait du mal et que ces personnes, pour l'instant, s'en sont sorties, bon, bah, la roue va tourner. Hein. Là, elles vont prendre. Hein. Elles vont prendre cher. L'étoile, magnifique. 17, 8, l'étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, demandez des signes parce que là, il y a un souhait qui est réalisé, il y a un gros changement, il y a un avant, un après, un souhait qui est réalisé, vous êtes protégé et c'est très beau. Hein. Quelle évolution! D'ici les 3 prochains mois, dans les 3 prochains mois, il y a une magnifique évolution. Hein. Quel bien-être retrouvé, quelle récompense. C'est vraiment, ça peut être très abondant, hein, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Hein. Beaucoup d'abondance et de renouveau. Voilà, beaucoup d'équilibre. La tempérance, on est plus pondéré, on est plus calme, on est guéri de quelque chose, de quelqu'un. Encore un roi, et on se hisse petit à petit au sommet, au top. Et on reprend notre plein pouvoir, et ça se sait, ça se voit, ça s'entend. Et on est vraiment top of the top. Hein. Voilà, jugement, donc renouveau complet, total. Et ça peut être aussi un verdict, hein, une réponse, une décision de justice. Mais vous êtes vraiment à l'aube d'un gros renouveau là, hein, émotionnel, psychologique, financier, matériel, voilà, par rapport à quelque chose du passé, une situation du passé, ou par rapport à votre enfant intérieur qui souffre. Vous serez beaucoup plus détaché émotionnellement et l'extérieur ne vous touchera vraiment plus autant qu'avant. Voilà, et vous accomplissez quelque chose. Ce changement vous permet de tourner une page, d'en ouvrir une autre, une fin pour un renouveau, hein, une réelle régénération, passer à autre chose et accomplir un vœu, un souhait, une guérison, quelque chose comme ça. Hein. Mais il faut arrêter de vous mettre martel en tête. Hein. Faut arrêter de vous imaginer le pire, faut arrêter de vous en rajouter une couche. Hein. Parce qu'il y en a qui vont être ralentis par rapport à ça, par rapport à leur peur, à leur mental. Vous allez finir par avancer, mais ça peut considérablement vous ralentir. Hein. Donc écoutez-vous, go with the flow, mais aidez-vous.
ok? Ne vous en rajoutez pas une couche. Parce que là, il y a du très beau, il y a du très lourd hein, quand même. Hein. Une fin pour un renouveau, du changement, ou guérison, ou verdict, il y a du très lourd quand même. Donc, prenez le temps, ça ne se fait pas en 2 secondes, et ménagez-vous, aimez-vous, aidez-vous, ok? Bon, j'espère que ça vous parle, parce que ce sont des messages vraiment très intenses, très importants. Dites-moi en commentaire, hein, bien sûr, vous savez que j'adore vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait hein, à la chaîne, ça m'aide, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Partagez à d'autres personnes si ça peut les aider. Et puis vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Insta, Patreon, en privé. Je vous souhaite que du bon, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.